Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui est publiée récemment en 2026 qui parle de Endovascular First Approach of Acute Embolic Mesenteric Ischemia sur 15 ans. Introduction et contexte. Ischémie mésentérique aiguë est une urgence vitale grave avec mortalité élevée entre 50 et 80%, éthologie embolique, souvent d'origine cardiaque et FA. Prise en charge traditionnelle par la chirurgicale, par la laparotomie ou l'ectomie chirurgicale. Aujourd'hui, avec de stratégie technique de endovasculaire pour prise de charge mini-invasive pour l'ischémie mésentérique aiguë. L'objectif principal de l'étude est évaluer les résultats cliniques et techniques endovasculaires FIRST pour mésentérique aiguë embolique, analyse de succès technique et les revascularisations endovasculaires, identifier les facteurs prédictifs de mortalité précoce de nécessaire de resection intestinale. Méthodologie, c'est une étude rétrospective monocentrique sur 15 ans, entre 2009 et 2024, sur 63 patients, surtout sur le embolie de mésentérique supérieur confirmé par un scanner. Le protocole d'étude tentative revascularisation endovasculaire premier. Sauf c'est instabilité dynamique et purkinite évidente. Caractéristiques de patients, l'âge moyen 79 ans, 92% de leur abdominal aigu, 17% purkinite à l'admission, avec comorbidité FA, 63% hypertension artérielle et antécédent cardiaque. 54% des patients n'étaient pas sur anticoagulants efficaces. Toutes les patients de purkinite à l'admission sont décédés à âge 30. Pour le scanner, en fait, pour diagnostic rapide et surtout, il préfère avec un ton artériel. Signe d'ischémie, elle fait délaissement de la paroi intestinale, 73%, dilatation des anus et pneumotatose pour le signe sur le scanner. Localisation de l'embolie, 67% zone 2 au niveau de partie moyenne de mésentérique supérieur, proximal 19%, distal 8%. La stratégie thérapeutique de endovasculaire, aspiration de l'embolie, thrombolyse de situ, angioplastie ou stent si besoin, chirurgicale réservée du cas nécrose intestinale évidente au échec de revascularisation. Laparotomie 50 ans, c'est presque obligatoire ou obligatoire pour post-revascularisation. Check-lock. Résultat technique, 98% succès de technique, 67% lésion en zone 2 de mésentérique supérieur, 19% stenting complémentaire, accès fémoral et brachial. Le temps de procédure, c'est le délai entre de la centre. Cette imagerie, il y a en fait, pendant l'intervention revascularisation futura, il y a de très limites de flux de mésentérique supérieur. Il y a après le revascularisation. Cette technique, il y a en fait, pour l'imagerie A et B, il y a des occlusions de mésentérique supérieur très limitées. En fait, il y a utilisé l'aptus pour localisation l'aptus pour mésentérique supérieur avec un micro-cathéter. Photosei de stent après le thrombastie, après le métron de stent.
s'il y a des contrôles après la vaccination. Résultat clinique survie, en fait, 56% survie à J3, à J30, et 44% mortalité à J30. Complications post-endovasculaires, dissection de mésentère supérieure, problème de ponction, complications de point de ponction. Toutes les patients, en fait, les études entre 2009 et 2024, jusqu'à 2024, il n'y a pas de suivi après le 2014. Viabilité intestinale, laparotomie, 40% laparotomie post-opératoire et 23% résection intestinale. Facteur de risque de mortalité, en fait, l'âge très avancé, 0,001, et et portinite et acidose métabolique, 0,006 et 0,069. C'est un red flag pour portinite et acide métabolique. C'est red flag pour chirurgie ouverte immédiatement. Et pourquoi on utilise endovasculaire? En fait, pour patients âgés, possible de récupérer le flux rapidement vers le branche distale, éviter les complications de cicatrices des patients fragiles, limiter le risque de retard de prise de décision, le temps intestinal. Il faut obligatoire suivi de surveillance clinique obligatoire après le revascularisation pour prise en charge pour l'opératomie. Très actif de clinique, décision partagée entre le chirurgien vasculaire, le radiologue interventionnel, et réanimateur et chirurgien. La stratégie adaptée par le scanner avec un temps artériel. Occlusion de l'approche endovasculaire, en fait, c'est une technique efficace et success est très élevé, 98%. Il permet de survivre à J30 environ 56%, de population très âgée. En fait, le péritonite et acidose métabolique, c'est red flag pour prise en charge chirurgicale ouverte. Voilà. Et merci. Je prends pas le palier. C'est juste le temps de. Non, je prends Et la population, c'est quoi? C'est. Ah, t'as fait un tableau avec la population? surtout des personnes âgées. Après, âgé, entre 50 et 60. Tu as fait un tableau avec la population, les facteurs de risque, caractéristiques des patients. Mais il ne disait pas s'il y avait des lésions occlusives préexistantes. Je dirais genre, il y avait de l'artère qui est déjà pathologique ou pas, ou c'était artère saine. Il regarde le niveau de lactate ou pas? Lactate, oui, lactate, oui. Lactate, oui. Et donc, Lactate et péritonite, prise de charge immédiatement sur le prise de charge directement. Parce qu'il y a des je états. vérifie directement, c'est-à-dire. Ils ne sont pas dans le Robert, Ah non, non. non, c'est lactate, péritonite très grave, lactate métabolique acidose, directement chirurgical. Ouais. Il ne faut pas, par exemple, c'est des équipes qui font revascularisation d'abord en eau, et après, chirurgie en Oui, c'est l'étude parle juste de, c'est un graphe, péritonite très grave avec les autres. Ça ne prend pas beaucoup de Je pense que les lactates sont pas toujours élevés. On estime de ça. Si on dit lactate élevé, on prend un seuil de moins pour 0,10. En fait, c'est quoi la lactate élevée pour eux?
C'est quoi le seuil de lactate à partir duquel ils disent qu'il faut faire une chirurgie? C'est 2000. Ça, c'est. Vous avez là dans l'étude? Non, vraiment, il n'y a pas. J'ai pris que c'est positif, moi. C'est élevé, c'est possible. C'est juste de polarité à deux, c'est à deux. Ouais. Une seule lecture, une seule lecture, on a pas. Sachant que vraiment, moi j'ai vu des graines noires avec des lactates normaux. Hein. Le dernier qu'on a fait, il était à 3. Ah, c'est vrai que Il est arrivé à 3,5. Hein. Il avait déjà fini creusé. Non, mais gardez à l'esprit que c'est pas parce qu'il n'y a pas de lactate que. Ah oui, parce que c'est la chose qui s'élève, c'est là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lactate, c'est pas ça. C'est un inflammatoire, c'est dans les gestos, c'est quoi, c'est après là. Allez. On sait pas. C'est vrai. D'accord, on ne sait pas. Bon, c'est surtout que c'est l'envol vasculaire, ça marche bien pour l'envol simple du NFA. Et quand ils faisaient de la technique endovasculaire, c'était quoi le pourcentage de la parotomie après? C'est parfait. Non, mais quand la fois qu'ils avaient fait une embolectomie, Ouais. dans combien de cas ils ont fait une chirurgie après? Après, ici, 27. 27. 27. C'est écrit où? 27. Agite. 27. Non, 27, c'est oui. C'est surtout ça. C'est Ça, ceux après l'endovasculaire, combien ont été, où il y a eu la parotomie. est-ce qu'ils font d'emblée, en gros, une fois, l'idée c'est de trouver une façon de comment faire. Tu fais l'embolectomie, après, qu'est-ce qui pousse à aller faire la chirurgie? Est-ce que tu la fais systématiquement pour vérifier le grêle? Est-ce que tu attends des facteurs péjoratifs? Est-ce que tu regardes qu'est-ce qui fait que tu vas te limiter à l'embolectomie et pas. C'est une idée après le endovasculaire, la revascularisation. C'est toujours, il y a pour check-up, pour regarder le post-opératoire. Il a dit obligé. C'est pas obligé, c'est obligatoire. Pas mal de trucs, il a dit obligatoire faire post-opératoire pour la revascularisation, faire check-up, laparotomie pour regarder l'intestinal. Et ici, il dit, le chef qui a dit, pas toutes les patients qui a fait post-opératoire, il a fait laparotomie. Ils ne disent pas le nombre. Ils ne disent pas le nombre. Mais qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a, quels Orienté. sont les indicateurs de, ils disent pas? Ils disent pas check-lock, toujours check-lock, post-opératoire. On pourrait dire que c'est une maladie rare. Ouais. En fait, il y a pas toutes les patients aussi suivis par après l'intervention. Pas un nombre, je pense. Si on sait qu'on va faire une laparotomie de exploration après, est-ce que ça a un sens de choisir la technique endovasculaire avant? Oui, ça fait vite. Ouais, puis tout dépend de la gravité de la situation. Si la situation est instable, il n'est pas bien, tu fais le bon. Et si le patient il n'est pas si pire, ça permet d'éviter de mettre du matériel, d'éviter d'un mort chirurgical. Si c'est pas trop compliqué, ça peut être assez rapide. Parce que si tu ouvres et qu'après tu me dis de mettre une prothèse, faire un pontage, mettre une veine, je ne sais pas. Après, avec la résection, ça peut s'infecter. Quand je fais des pontages qui sont colonisés après avec des germes des germes fongiques ou autres, ils vont exploser après. Ça se passe bien. Non, putain. Le radiologue, souvent, il est de bonne aide là-dessus s'il dit qu'il voit pas de signe de perforation, etc., et que le malade est stable, tu vois, c'était vite, mais attends. Bon. Surveille, bien sûr, cette patient-là qui fait les antibiotiques, etc., le protocole survie, quoi, mais potentiellement, ouais, c'est vite.